L'émission qui va suivre est une émission du groupe Unity Corporation. Il vient tout à fait dans la lignée de notre émission puisque merci Christophe, je suis sous les feux de la rampe là, hein, c'est fantastique. Enfin, vous verrez tout ça sur notre cinéma de minuit.apodémus.com, voilà. Voilà. Donc l'initiative de leur projet, donc c'est faire connaître le cinéma belge. Voilà, donc bonsoir Fanny, bonsoir Christelle. Oui. Je sais pas, on va peut-être partager les micros. Donc c'est le cinéma belge, mais est-ce que ça va au-delà du cinéma belge? Enfin, plus précisément, ici vous avez pris une personne. Oui, on a pris une personne que l'on considère comme ayant beaucoup de talent et qui commence vraiment à se faire connaître, que ce soit en Belgique ou en France, et qui s'expatrie très bien en Europe. Donc c'est vraiment une figure que l'on trouve importante pour les années à venir et on aimerait présenter au plus grand nombre de personnes, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Oui, donc il s'agit de Bouli Laners, c'est bien ça. Donc il faut savoir que Bouli Laners est comédien et là vous allez présenter en fait son premier film. Il s'est mis donc derrière la caméra, c'est en 2005 je pense. Hein, ce film, oui, il est sorti en 2005. Il est sorti en 2005, c'est Ultra Nova. Donc vous allez en fait vous avez créé votre projet en fait. Qu'est-ce que c'est exactement? Pour dire un petit peu aux gens aussi, voilà, vous avez créé, qu'est-ce que vous avez créé? Voilà, donc c'est un projet, c'est dans le cadre de l'école. On a un cours d'organisation d'événements, donc on va mettre sur pied un événement et cet événement, eh bien, on a décidé que que ça porterait plutôt sur le cinéma d'auteur. Parce qu'on aime avant tout le cinéma belge et on trouvait que c'était une bonne idée. Voilà. Et donc lors de cette soirée, vous allez faire une avant-première d'Ultra Nova avec en présence. C'est bien ça. Hein? Oui, avant-première, bon, on l'a déjà vu au cinéma, mais c'est une avant-première pour l'école. Oui. Oui, on va dire ça, oui, c'est vrai, une avant-première pour l'école avec en présence Bouli Laners. Voilà. Et puis il y aura également un débat, je pense. Donc après la projection, Bouli Laners sera là pour répondre aux questions, partager les avis du public et parler de son métier. Voilà. Et point de vue donc public, vous espérez toucher qui exactement? Tout d'abord les étudiants de l'école. C'est que ça intéresse, mais ça s'ouvre au plus grand nombre, c'est-à-dire qu'on a mis des affiches un peu partout dans le Liège, on en a parlé autour de nous, que ce soit aux différents médias, donc vraiment tout le monde est invité à venir. Tout le monde, et surtout à un prix tout à fait démocratique. Oui, on n'a pas voulu faire cher parce qu'on considérait que c'était ouvert vraiment à toutes les personnes qui s'intéressaient au cinéma, et vraiment pour accueillir le maximum de personnes. Oui, donc une entrée de 2 euros, pour le dire, et puis aussi une facilité d'accès, bien sûr. Donc c'est à l'école même, c'est ça? Oui, c'est à l'école, à Genève. À l'école à Genève, donc ça se situe sur les quais. Hein. L'adresse, donc, c'est... Et c'est sur les quais qui vont vers Liège, en fait. Avant le pont de Sera. Avant le pont de Sera, oui, donc une ligne droite, hop, vous y êtes. Et c'est à partir de 19h. Oui, donc à 19h, on accueille les gens, on présente un petit peu notre projet. Puis on passe le film Ultra Nova qui dure 1h23. Ensuite, nous aurons un débat avec le réalisateur Boudinette. Un débat donc que tout le monde pourra participer. Bien sûr, oui, on attend du monde pour ça aussi, pour nous aider à animer. Est-il nécessaire de réserver ou alors vous préférez peut-être comment? Je ne sais pas si vous peut-être vous sonnez pour réserver des places, je ne sais pas, peut-être l'occasion d'en parler. Réserver, c'est intéressant pour nous savoir combien de personnes on peut attendre. Mais bien sûr, ceux qui n'ont pas réservé peuvent venir sans problème, sur moins 10, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, et c'est d'ailleurs, non, c'est d'ailleurs toi Fanny qui est la personne de contact si l'on désire avoir l'une ou l'autre question sur ce projet, cette soirée. C'est donc, ils peuvent se contacter, c'est bien oui, bien sûr. Au 0498 74 89 95, 25, pardon. 0498 74 89 25. Donc c'est le numéro que vous formez pour avoir plus de renseignements sur... Non, c'est un numéro donc qui est mis... Non, mais je déconne. En fait, c'était le petit côté dragouilleur de notre ami Ron. Point.
Bon, sinon, parlons un peu. Donc, Bouli Yannel, vous avez quelques infos sur lui, si, voilà, qui c'est, où l'a-t-on déjà vu, par exemple? Enfin, tout d'abord, on peut dire en fait qu'il était étudiant à l'académie dans les années 80. Donc c'est un passionné de peinture et puis on en a pu le voir sur Canal Suisse, Belgique, avec l'équipe des Snuls. Ensuite, il a démarré dans le cinéma avec Toto le héros, Jacques oui, Normal. oui, oui, oui. Voilà. Ensuite... il a d'ailleurs été dans Long Dimanche de fiançailles. Oui, Jean-Pierre Jeunet, ouais. Il Voilà. joue un colonel ou caporal, je ne sais plus exactement. Oui. Sinon, on a pu le voir aussi en flic dans Petite Misère avec Albert Dupontel et Marie Trintignant. Pour Atlantic Circus. Oui, Atlantic Circus, avec Paul Bord. Bunker Paradise, notamment. Là, Il Stéphane avait Berti, un assez beau rôle avec Jean-Paul Roux. Oui, oui, donc il a quand même côtoyé pas mal de grands du cinéma français finalement. Ouais, Donc, ouais. il est liégeois, je pense. En plus. Oui, il est de la région, Cocorico. je pense qu'il est né près de la Calamine, enfin quelque chose comme ça. Et oui, voilà. Et il habite sur une péniche à Grésinière. Ah, voilà, bon, on va pas donner l'adresse tout de suite, original. pour pas que le soir il soit un petit peu emmerdé. Ça faut voir si c'est toujours d'actualité, mais avant, il avait la péniche, quoi. En fait. Ah, voilà. Et donc, lui, c'est assez récent, donc il est passé derrière la caméra. Ben non, en fait, il avait déjà préparé quelques courts-métrages, dont Minot, je sais pas si vous voyez. Non. C'est un film en noir et blanc, en court-métrage, sur le racisme à la campagne, ça, c'est assez sympa. Sinon, il avait fait aussi Non, Wallonie, sa culture n'est pas morte, court-métrage, et Travelling aussi. Oui, ça je Voilà, pour les plus connus, entre autres. En fait, on peut dire que c'est du cinéma engagé. Il soulève souvent... Oui, c'est aussi du cinéma d'auteur, quoi. Il y avait en bon sens à Griffe, les paysages, comme ça, il aime bien filmer les longs paysages. Et il soulève, je suppose, des sujets parfois d'actualité, par un polémique, etc. Tu parles de racisme, par exemple. Ouais. Enfin, je sais pas, par exemple, Ultra Nova, voilà, vous devriez nous faire un petit résumé pour dire aussi au public ce qu'il va venir voir.